Hello tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Emama, je suis Carole, maman de 4 enfants et aujourd'hui on va parler de comment j'arrive à gérer mon stress tous les jours alors que j'ai 4 enfants. Ce que vous devez savoir, c'est que si vous stressez, c'est normal, tout le monde stresse, des périodes de stress, des moments de stress, tout le monde en a. Le problème, c'est quand le stress prend le dessus sur votre vie, sur votre état d'esprit, sur vos sentiments et que ça vous pousse tout le temps à perdre pied, à perdre confiance en vous. C'est là que ça devient un problème et quand ça vous empêche aussi de faire les choses qu'il faut faire comme il faut faire en temps voulu. Donc c'est pour ça qu'on parle de réguler son stress. Je parle plus de réguler le stress parce que on ne peut pas se débarrasser du stress, mais il faut apprendre à le réguler. Moi notamment, j'ai appris à le réguler parce que j'ai 4 enfants et il faut bien sûr trouver des moyens de s'en sortir. Pendant longtemps, j'ai été la victime du stress si vous voulez. Et j'ai appris à dealer avec le stress, j'aime dire ça, j'ai appris à dealer avec le stress parce que j'ai compris que je devais tout le temps prendre le dessus pour pouvoir m'en sortir et pouvoir faire les choses qu'il fallait parce que ma famille, mes enfants comptent sur moi. Donc si vous vous laissez vous emporter par le stress, si vous laissez le stress dominer sur votre vie, vous ne pourrez rien faire, vous n'allez pas vous en sortir. Et donc j'ai trouvé comme ça des petites techniques, des petites méthodes, des petites astuces. J'ai aussi appris à m'écouter, à comprendre les situations qui causaient le stress dans ma vie pour pouvoir réguler ce stress et m'en sortir. La première chose que moi je fais pour réguler mon stress, pour le gérer, c'est simplement que je prends du temps pour moi. C'est important, je ne le dirai jamais assez, vous devez prendre du temps pour vous quand vous êtes une maman. On a l'habitude, nous, de tout laisser tomber, de s'occuper des autres et de s'oublier. Et pourtant, c'est pas ça être une bonne maman. On pense souvent que c'est ça qui va faire de nous une bonne mère, qui va faire qu'on nous admire. Non, vous devez apprendre à prendre soin de vous. N'attendez pas que les autres prennent soin de vous. Moi, j'aime me relaxer, j'aime prendre soin de moi, j'aime faire les choses qui me plaisent, les choses qui me détendent. C'est important et c'est comme ça que je me sens mieux après. Donc c'est important, quand vous prenez soin de vous, vous évitez la fatigue, vous évitez toutes ces choses stressantes qui pourraient vous envahir, vous coupez un peu, vous vous coupez du monde un tout petit peu pendant quelques minutes, pendant quelques heures et ça vous permet de vous déconnecter pour vous reconnecter à vous-même. Vous vous déconnectez du monde pour vous reconnecter à vous-même et ça c'est important. J'ai appris à le faire et j'ai compris que c'était essentiel. Si vous ne savez pas prendre soin de vous, commencez à aller faire du shopping, commencez à prendre des rendez-vous avec des copines, aller rencontrer d'autres mamans au parc, aller simplement voir une pièce de théâtre. C'est important. Trouvez des choses comme ça qui vont vous empêcher de stresser ou qui vont éloigner le stress de vous. Parce que quand vous vous détendez, il n'y a pas lieu de stresser. Il n'y a rien qui vous stresse. Vous êtes dans un bon état d'esprit. L'environnement vous plaît. Et donc, vous êtes tout simplement joyeuse dans ce moment-là. Vous êtes détendu. De ce fait, le stress ne peut pas vous envahir. Donc, c'est important. Moi, j'aime ça, prendre du temps pour moi. Simplement, chez moi, je prends du temps pour moi. Quand mes enfants dorment la plupart du temps ou quand ils sont sortis avec leur papa. Parce que ça me permet aussi de respirer. Et je prends du temps pour moi. Et ça, c'est important. La deuxième chose que je fais, moi, pour réguler mon stress, pour gérer ce stress, c'est simplement que je planifie en général toutes mes tâches ou tous les rendez-vous que j'ai ou toutes les choses que j'ai à faire, soit le jour même, soit la veille. Et moi, j'aime m'y prendre à l'avance. Donc, en général, je planifie ma semaine à l'avance ou le jour d'avant. Parce que c'est le meilleur moyen de prendre le contrôle sur le temps, de gérer son temps. Parce qu'il suffit d'avoir l'impression que vous perdez du temps ou alors que le temps vous échappe pour que le stress vienne prendre le dessus sur votre vie, sur votre journée, sur votre quotidien. Donc, surtout quand on a plusieurs enfants, c'est important de gérer son temps et de planifier les choses. Prenez l'habitude de planifier. Ne soyez pas ce style de maman qui subit les événements, qui subit les choses. Genre, vous vous levez le matin, vous n'avez rien prévu la veille de ce que vous allez faire dans la journée et vous prenez tout comme ça, tout ce qui arrive, vous prenez. Non, ça ne va pas le faire. Vous allez stresser et vous n'aurez pas le moyen de stresser et vous allez buter, vous allez vous bloquer, vous braquer et vous allez vous sentir mal. Donc c'est important de planifier. Planifiez toujours vos tâches à l'avance, planifiez vos rendez-vous. Ça c'est important. Comme ça, c'est le meilleur moyen de
repoussez le stress loin de vous parce que vous savez ce que vous avez à faire à l'avance. Vous chronométrez chaque chose à chaque moment et vous savez que cette tâche, vous avez besoin d'1 heure pour cette tâche, pour une autre 10 minutes. Comme ça, vous ne courez pas. C'est important. Et aussi, ça vous permet de prioriser les choses, de ne pas faire des choses superflues alors que vous avez des choses importantes à faire. Le fait de planifier, ça vous permet de vous recentrer sur l'essentiel et de ne pas vous éloigner de ce qu'il faut faire. Comme ça, c'est le meilleur moyen de vous éloigner, de repousser le stress ou du moins de le réguler et de le gérer. Une autre chose que je fais moi pour réguler mon stress, pour le gérer, c'est tout simplement le lâcher prise. Alors, nous sommes des êtres humains, nous sommes des mamans, nous ne sommes pas des superwoman, nous ne sommes pas des héros, je ne sais pas. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des machines. Il peut arriver que vous n'ayez pas bien fait une chose ou alors que vous soyez en retard dans ce que vous deviez faire ou que vous ayez oublié de faire une chose ou encore que ce jour-là, vos enfants ne soient pas de bonne humeur, donc ils pleurent un peu gros, voilà, les déconvenus ou alors des situations d'imprévus peuvent arriver. Donc, il faut savoir lâcher prise quand quelque chose que vous n'avez pas, sur laquelle vous n'avez pas le contrôle se présente, prenez-la telle qu'elle vient. Moi, souvent, il m'arrive de planifier que je dois faire 2 vidéos dans la journée, sauf que ce jour-là, mes 2 bébés, parce que j'en ai 2 à la maison, vont trop pleurer, auront beaucoup plus besoin de moi, vont beaucoup me solliciter, le plus grand va faire des bêtises, donc je ne vais pas faire les 2 vidéos, peut-être je vais faire une, mais c'est bon, je prends ça tel quel, je ne stresse pas, ça ne m'énerve pas, je ne crie pas. Non, parce que je connais ma priorité, ce sont mes enfants, je m'occupe d'eux, je me concentre sur eux, je me dis, ok, aujourd'hui ils ont eu besoin de moi, ils ont plus besoin de moi, ils me sollicitent, je m'occupe d'eux. Si j'ai du temps plus tard, s'ils se calment, je pourrais faire mes vidéos. Si je ne le fais pas, c'est pas grave, je le ferai demain. Donc, prenez l'habitude de lâcher prise, parce que nous sommes des êtres humains, nous ne pouvons pas tout faire à la perfection. La perfection, ça n'existe pas. Moi, en tant que maman de 4 enfants, je vous l'assure, j'essaye, je fais de mon mieux tous les jours, mais je ne peux pas être parfaite. Et ça, je l'ai compris. Donc, c'est le meilleur moyen d'éloigner les situations de stress de sa vie. Parce que si vous commencez à vous prendre la tête avec toutes les petites situations, les petits imprévus qui vont arriver, vous allez comme ça provoquer plus de stress en vous, vous allez vous énerver, vous mettre en colère et ça c'est le stress qui va arriver et là vous allez perdre pied. Donc c'est important de lâcher prise tout simplement et de reconnaître que vous n'êtes pas parfaite. Ok, aujourd'hui j'ai pas pu, je ferai demain. Ok, aujourd'hui ça n'a pas été bien, je vais m'améliorer et c'est comme ça que vous allez vous en sortir. Une autre astuce, une autre habitude que j'ai pour réguler mon stress, c'est que j'écoute mon corps. C'est important de vous écouter, d'écouter votre corps. Il arrive que vous travaillez, vous vous donnez à fond, vous tuez à la tâche. Souvent, moi, ça m'arrive de bosser, de m'occuper de mes enfants parce que je les ai à temps plein toute la journée avec moi. Je m'en occupe et je m'oublie. Donc, il faut savoir s'écouter. Quand votre corps vous dit qu'il est fatigué, quand vous voyez que vous avez commencé à avoir mal au dos, à avoir des maux de tête, quand vous sentez que vous n'êtes plus assez concentré, vous manquez de concentration, vous commencez à commettre beaucoup d'erreurs, arrêtez tout. C'est important. Arrêtez tout. Déconnectez-vous. Faites une pause, allez vous coucher ou alors allez marcher ou alors détendez-vous tout simplement, mais reposez-vous, écoutez votre corps. Parce que quand vous n'écoutez pas votre corps, vous allez forcer, vous allez essayer de faire les choses alors que votre corps vous dit qu'il est épuisé et qu'est-ce qui va se passer? Le stress va arriver, votre corps ne va pas l'accepter et le meilleur moyen pour votre corps de se défendre, de réagir, c'est de vous envoyer du stress. C'est tout simplement ça. Voilà. Donc, si vous arrivez à écouter votre corps quand il vous parle, croyez-moi, votre corps vous parle toujours. Vous allez comme ça repousser toutes ces situations de stress loin de vous et vous allez mieux vous en sortir. La dernière chose que je fais pour réguler mon stress, pour mieux le gérer, ça j'aime beaucoup ce point-là, c'est de trouver des choses qui me détendent, de faire des activités qui me détendent. Je suis une maman de 4 enfants, mais je suis avant tout une femme créative, une femme qui a des rêves, qui a des ambitions et j'aime faire des choses qui me plaisent, non seulement parce que ça fait du bien, ça me permet moi de me réaliser en tant que maman, en tant que femme, mais aussi parce que ça me détend. Donc très souvent, moi je trouve des choses simples de la vie parce que moi j'aime les choses simples de la vie. C'est dans les choses simples qu'on trouve son bonheur souvent. Le bonheur se cache dans les détails et j'aime ça. Donc je trouve des petites activités comme m'occuper de mes plantes, comme créer des moonboards,
comme imaginer une nouvelle déco pour ma maison, comme essayer de trouver des vêtements que je vais présenter dans mes prochaines vidéos, voilà, ou alors chercher des sujets comme ça pour mes vidéos. Pour moi, c'est très amusant. Franchement, moi, ça m'amuse. Donc, trouvez des choses comme ça qui vont vous détendre. Si c'est prendre un café qui vous détend, faites-le. Si c'est prendre un jus, d'ailleurs, on parle de jus. J'ai soif, j'ai beaucoup parlé. Ah. Voilà, ça me fait du bien et ça me détend. Du coup, la pression redescend un peu. Voilà, donc trouvez quelque chose qui vous détend et faites cette chose. Faites-la, ça va vous donner de la joie tout simplement. Votre corps va ressentir cette paix, cette paisibilité, cette paix tout simplement, voilà. Votre corps va ressentir cette paix qui se dégage de vous et ça c'est important. Vous savez, la nature est pleine de cadeaux, la nature est pleine de dons. Il suffit de savoir ouvrir les bras et de saisir ce que la nature vous donne. Il y a certainement autour de vous plein de situations comme ça avec lesquelles ou grâce auxquelles vous pourrez comme ça trouver de la joie, une occasion pour vous évader. Donc n'hésitez pas à en profiter, à vous détendre au maximum, à faire des choses qui vous plaisent, des choses créatives, des activités créatives. Et croyez-moi, ça va vous faire du bien, ça va vous éviter les situations de stress. Voilà, c'était tout ce que j'avais à partager avec vous pour cette vidéo d'aujourd'hui. Comment réguler son stress ou encore gérer son stress. J'espère que si vous êtes une maman stressée qui est tout le temps débordée, qui ne s'en sort pas, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager au maximum à toutes les mamans que vous connaissez. Je pense que ça peut aider parce que moi, ça m'a aidé dans des situations de stress, dans mes périodes où vraiment je ne m'en sortais pas, où j'étais débordée avec ma vie de mère, avec la maternité, avec le travail, avec mes rêves. Donc aujourd'hui, j'arrive à m'en sortir, je suis beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie parce que je gère mon stress, j'arrive à le réguler. Je vous ai dit au début qu'on ne peut pas en finir avec le stress, c'est normal de stresser, les situations de stress c'est pour tout le monde, mais on peut le gérer, on peut le réguler, on peut prendre le dessus sur ces situations en mettant en pratique toutes ces petites astuces et bonnes habitudes que j'ai partagées avec vous. Alors je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner là ou là et je vous dis ciao ciao.